Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo 7DS, un petit peu particulière, donc comme vous le savez, la semaine dernière, au final j'ai fini par prendre des vacances, donc voilà, du coup il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que tout le footage que vous allez voir est préenregistré, c'est-à-dire que j'ai joué un petit peu quand même à 7DS de mon côté, mais sur plusieurs jours différents, enfin bref, tout ça pour dire que à la fin, j'ai quand même fait donc plusieurs niveaux différents. Donc suite à un commentaire qu'on m'a envoyé, on m'a dit que je pouvais faire plus que le niveau maître que je faisais d'habitude. Et donc là, j'ai fait quelques petits tests. Donc là, j'ai décidé notamment de partir avec ReZero, vu que j'ai eu la chance tout simplement d'avoir relativement tous les persos. Donc là, en gros, je suis parti avec Subaru, Priscilla, Emilia et Lancelot. Alors qu'est-ce que vient faire Lancelot là? À l'origine, je voulais faire une équipe fée, jusqu'à que je me rende compte que Priscilla n'est pas fée. Donc voilà, mais bon, ça je m'en suis rendu compte qu'après, j'ai pas réfléchi en fait. Donc là, c'est tous les équipements que j'ai pris, donc majoritairement vie défense, vous avez vu, attaque critique sur Lancelot et Subaru. Et puis avec ça, du coup, on est parti. Donc en réalité, je vais pas vous faire un, comment dire, vraiment du commentary sur ce que j'ai fait. Je vais, je pense, majoritairement speed up la vidéo avec vous faire un petit peu donc de, tout simplement de musique, des petits trucs comme ça. Je suis un peu malade, donc ça va être compliqué pour moi de parler vraiment très très longtemps. La vidéo est très très longue en elle-même, hein, donc bout à bout, c'est très très long. Donc si jamais je dois prendre tout ce temps-là alors que je me sens pas top, voilà. Bref, donc je vais au moins vous faire donc le rundown de, au moins de l'équipe ReZero. Parce que c'est le plus important, hein, donc c'est là où j'ai fait le niveau challenger, donc on n'est pas sur le tout dernier, donc légendaire, mais on est sur celui d'en dessous, je crois. Je crois que c'est challenger, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment le niveau le plus intéressant, parce que après le reste, j'ai fait énormément de tests de mon côté, et c'est le seul que j'ai pu faire, niveau challenger, avec tout simplement l'équipe ReZero. Donc là, en réalité, la première équipe, elle est quand même assez facile à battre, étant donné que c'est qu'une équipe démon. Donc là, notamment, on a pu finir très très rapidement avec tout ce qu'on a. Là, notamment, vous voyez, je fais confiance à Lancelot. Parce que regardez un petit peu donc les dégâts que peut faire Lancelot, c'est juste incroyable. Donc vraiment, Lancelot, c'est une très très bonne unité. Si vous l'avez pas, ben, c'est dommage, puisque ça peut vous bloquer sur pas mal de choses. Donc ça, c'était déjà donc la première équipe. Donc là, on va pouvoir entrer sur la deuxième équipe. Donc la première équipe était une équipe démon. Là, maintenant, on est sur une équipe humaine, un tantinet dirigé vers Fire Force. Donc là, notamment, on peut le voir avec Tamaki et puis, j'ai tout simplement oublié son nom, je vais pas vous mentir. Euh, Là, on prend quand même assez cher malgré tout, dû à la Brunhild et j'ai vraiment oublié son nom. Shinra, voilà, tout simplement. Bon, en vrai, ça va, on tank quand même énormément, hein, malgré tout. Je dis qu'on prend cher, mais bon, on prend pas si cher que ça vu le niveau. Donc là, c'était histoire de voir un petit peu donc, ce qu'il y avait, notamment est-ce que le Nation pouvait heal l'équipe en face. Donc là, moi j'ai décidé que ma priorité là c'était d'attaquer le Shinra à tout prix. Je vérifie juste vite fait l'attaque, hein, puisque c'est en réalité la première fois que je testais le Subaru tout simplement. Donc je savais pas trop si c'était bien ou pas. La esquive, j'ai oublié ce détail, c'est à cause du Shinra. Franchement, lui mettre une esquive dès le départ, comme ça, vraiment, je trouve ça vraiment pas top. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, hein. Donc là, du coup, j'ai gaspillé basiquement une attaque. Donc là, au final, c'est pas plus mal, parce que le Nation a utilisé son heal maintenant. Écoutez, erreur de l'IA, mais bon, moi, je veux pas me plaindre, hein. Tamaki nous fait pas de dégâts. On va pas se plaindre non plus. Donc là, du coup, ma priorité, ça va toujours être le Shinra, tout simplement, puisque c'est lui qui fait le... C'est pas forcément lui qui fait le plus de dégâts, mais c'est lui qui est le plus casse-pied. Donc là, du coup, ce que j'essaye de faire, donc c'est Priscilla donc va retirer les malus et augmente toutes les stats. Donc ça, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais je le refais maintenant puisque pourquoi pas. C'était surtout pour retirer les malus. Et puis là, je tape notamment avec Emilia parce qu'elle peut geler. Donc ça, c'est juste incroyable. Alors là, malheureusement, le Nation utilise son heal maintenant, pas plus tôt. Je sais pas pourquoi je l'ai dit plus tôt, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Donc là, du coup, le heal que j'ai mis sur Shinra était... le heal, pardon, le gel que j'ai mis sur Shinra était malheureusement inutile, mais bon, écoutez, on va pas trop se plaindre. Donc là, Lancelot est stun, ce qui est un peu embêtant étant donné que c'est vraiment le perso
bah, d'où j'avais le plus de cartes. Donc là, on va taper majoritairement avec Emilia et puis Priscilla. Priscilla qui franchement tape super fort. Faut pas croire, c'est pas un perso random comme ce que je pensais à l'origine, hein. Et donc là, j'ai buté la Brynhild, je m'y attendais pas. Du coup, j'ai gelé tout le monde. Donc là, j'ai dégelé une nation en priant pour qu'il n'ait pas de heal. Et malheureusement, il avait un heal. Voilà, donc là, on va le voir, hein, il a heal tout le monde, il a dégelé tout le monde. Et là, j'avoue que j'étais un peu en panique parce que justement, je savais pas si ça monte en termes de puissance, notamment je parle de Shinra, tu sais, qui booste ses stats. Je ne sais pas, hein, je connais pas ces persos de collab là, hein, j'ai pas invoqué dessus. Enfin, si j'ai invoqué, mais j'en ai eu aucun, genre aucun. Donc là, du coup, j'ai réfléchi un petit peu. Donc là, j'ai décidé de faire l'espé et de partir sur une single de Lancelot, dans le doute où quelqu'un survit. Donc là, ma priorité, en réalité, c'était quand même d'éliminer bah, tout simplement le Shinra. Donc là, je l'ai gelé. J'aurais dû réfléchir, mais bon. En vrai, c'est pas grave. C'est lui qui avait sa spé et c'est lui qui tapait le plus fort. C'était lui, là, en vrai, le plus gros problème de la team, je dirais. Donc, même s'il était gelé et que je l'ai dégelé pour le frapper, en vrai, c'est pas grave. Donc là, honnêtement, Tamaki, on va pas se mentir, ça va vraiment pas être compliqué. On va la taper avec du Subaru, voilà. Donc là, j'ai pas réfléchi, juste cliquer, cliquer, cliquer. De toute façon, la E suffit normalement. Ça, c'est ce que je pensais. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre ce perso parce que parfois la E fait énormément de dégâts, parfois elle en fait pas. Je me suis pas honnêtement penché sur le perso, comment il fonctionne. Donc bon, là-dessus, pardonnez-moi. Donc là, du coup, c'était le troisième combat, donc il nous a quand même pris en réalité pas mal de temps par rapport aux deux premiers. Non, même pas, c'était le deuxième, vous voyez, donc je dis des bêtises. On a quand même passé facilement 4 minutes, 4 à 5 minutes dessus. Et puis là, du coup, le petit troisième combat, donc l'équipe m'a fait un peu peur parce que j'ai vu Lancelot, j'ai vu Sung, j'ai vu Megumin. Donc j'ai eu un peu peur. J'ai un peu serré les fesses, je veux pas mentir. Notamment sur la Priscilla parce que c'est elle qui prend le plus de dégâts. Donc, en plus là, AOE de Lancelot, AOE de Sung, ça fait mal. Sachant que les persos sont spé6 de base. Voilà. Et ça, d'ailleurs, je trouve ça pas fair play du tout. Ils devraient faire en sorte que tout le monde soit spé6, y compris nous. Mais bon, puisque en face, ils sont spé6 et tout simplement éveil ultime. Alors que nous, si on n'est pas éveil ultime, eh bien on le sera jamais quoi en fait. Enfin, c'est à nous de les éveils ultimes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, priorité, buffer tout le monde. Donc avec la Priscilla, essayer d'éliminer le Sung. Pas forcément avec Subaru, mais au moins en fait finir avec Emilia, histoire de geler tout le monde. Donc là notamment, vous voyez, j'ai éliminé Sung, tout le monde est gelé. Problème réglé. Donc là, du coup, je vais pas prendre d'attaque et je vais pouvoir taper au prochain tour. Ça, c'est parfait. C'est tout ce que je demande le plus en réalité, hein. Donc là maintenant, la prochaine menace à mes yeux, c'est Lancelot. Donc on va partir sur Lancelot. Donc je vais taper avec l'AOE, avec Priscilla et puis avec Emilia dans le cas où, puisque je me dis une AOE si jamais je finis pas, ça peut être pas mal. Donc là, en l'occurrence, on a eu énormément de chance. On a réussi à éliminer tout le monde. Il reste que tout simplement la Megumine, mais Priscilla finit largement. Donc franchement, Priscilla, c'est un perso, je pensais pas autant l'apprécier. Je pensais pas qu'il serait aussi fort, je pensais que ça allait être un perso vraiment nul, un peu... Eh ben non, écoutez, pas du tout. Donc là, du coup, on est parti pour une équipe démon, donc la deuxième cette fois-ci. Donc là, il y a quand même quelques persos qui me font peur, donc notamment la Gelda et aussi le roi démon, le démurge pas trop, et puis le Starossa encore moins. C'est vraiment la Gelda qui me fait très très peur avec les dégâts. Et puis le roi démon, bah lui tout autant, à cause de son shield notamment. Puis bah malgré tout, il tape fort hein, quand même, hein, faut pas croire. Donc là, cette AOE là, c'est pas celle qui fait le plus mal, pourtant vous avez vu déjà les dégâts qu'on a pris. Et là, on a failli perdre Priscilla. Très grande peur. Là, j'ai serré très très fort les fesses. Vous avez vu la Priscilla, elle a tenu à rien. Donc là, du coup, bah, la mission, ça va être de regarder un petit peu qui peut taper. Donc là, je vois notamment que le roi démon va pas pouvoir remettre son shield. Donc je suis quand même assez content de voir ça. Notamment pour ça, d'ailleurs, que là, du coup, j'ai utilisé le talent de Lancelot. Sinon, honnêtement, le talent, il sert vraiment à rien. Bah, à part voir les cartes des autres. Donc là, du coup, je pars avec du Subaru. Je me dis, éliminer le roi démon en priorité, ça me paraît le plus logique. Éviter les shields à l'avenir, c'était pas très malin avec du recul, étant donné que bah, le roi démon ne pouvait pas poser son shield là, tout simplement.
Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est fait maintenant. Et donc là, j'ai vu que Gelda pouvait quand même taper. Donc là, déjà, regardez, Roi Démon, déjà ici, vient proc le revive de notre Priscilla. Donc, quelque part, à partir de là, je me sentais quand même un peu mieux parce que j'avais oublié qu'elle avait un revive tout simplement sur le moment. Donc, ça m'a tout simplement permis d'être beaucoup plus confiant sur le fait que je puisse faire le combat, étant donné que le revive, du coup, m'a dit waouh, c'est bon, tu peux y aller, elle est full vie. Donc là, du coup, on va taper notamment avec Priscilla Subaru et puis là, je réfléchis pas mal. Est-ce que j'attaquais avec Lancelot pour fusionner les cartes d'Emilia ou est-ce que je tapais avec Emilia? Donc là, en l'occurrence, je me suis dit, vas-y, Emilia, pour essayer de geler tout le monde, ça me paraît le plus logique. Si j'arrive à éliminer, bien évidemment, le roi démon. Donc là, j'ai eu tout le monde, sauf la Gilda, je l'ai pas gelé. Et donc là, j'avoue qu'à ce moment-là, un petit coup de panique parce que, là, on peut le voir d'ailleurs ici, je regarde voir si pas quelque chose. Et j'avoue que comme ça, je ne sais absolument pas le pourquoi du comment. Ça doit être dans son passif, à mon avis. Anti-gel, anti-pétrification ou des trucs comme ça. Donc j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais quand même assez surpris. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je tape avec Subaru et Emilia. Et à ce moment-là, en plus, je me souviens, je me suis dit, oui, bah, je vais pouvoir tout simplement geler tout le monde si jamais j'élimine la Gelda. Sauf que, en fait, là, en l'occurrence, c'est pas le cas parce que je pense que, enfin, de souvenir, euh, la Emilia ne peut tout simplement geler qu'une fois, je crois, soit par combat, ou alors il faut qu'il y ait certaines conditions respectées, ce qui là en l'occurrence n'était pas le cas. Donc ça m'a pas mal embêté, la Priscilla est vraiment passée à un cheveu de mourir. Un petit coup de panique aussi, je me suis dit oulala, donc là on va faire taper Priscilla pour essayer de la heal un peu, et on met Lancelot pour finir derrière, puisque je sais pertinemment que là je finis pas. En tout cas je peux pas finir les deux avec Priscilla, donc on part là-dessus, on élimine, on heal aussi un peu la Priscilla, ça fait plaisir. Et puis on finit avec Lancelot. Comme d'habitude, c'est pas le MVP de cette équipe, mais franchement, il est pas mal. Donc là, la Priscilla, elle est à peu près midlife. On est bien et on passe à la dernière équipe. Donc équipe collab encore, donc Imminence of Shadow. Donc là, je dirais que la cause principale de mes peurs, entre guillemets, c'est la King Diane parce que elle peut pétrifier les gens, et donc si elle pétrifie par exemple Subaru, eh bien on est mal. Voilà. Et puis c'est une équipe aussi qui est très très forte pour les fées, donc là notamment tout le monde est fait, mis à part Shadow qui est humain de souvenir. Et donc là, ce que je craignais est arrivé, on s'est fait pétrifier Subaru. Après c'est pas très grave parce que on peut utiliser la carte de tout simplement Priscilla pour débloquer tout le monde. Donc là, juste avant, je décide de regarder un petit peu donc les cartes en face et je vois une 2 étoiles de la King Diane. Donc je me dis, oh là là, il faut faire attention. Je vais taper avec Priscilla pour la heal et croiser les doigts pour que Emilia fasse suffisamment de dégâts pour éliminer King Diane et geler tout le monde. Dans le pire des cas, si c'est pas le cas, on peut quand même geler King Diane. Donc là, ce qui nous est arrivé. Donc à ce moment-là, tout va bien en réalité. On a King Diane qui est tout simplement gelé jusqu'à que je me rende compte que Beta pouvait tout simplement retirer tous les malus, y compris le gel. Et là, j'avoue que j'ai eu un peu peur. Alors là, pas de la alpha en elle-même, puisque vous avez vu, on a pris 40 000 à peine. Malheureusement, elle nous a bloqué nos attaques avec Subaru, donc c'est un peu compliqué. Là, on a pris quand même un rang 2 AOE King Diane, donc ça fait mal. Et donc là, du coup, je sais pas trop sur qui taper. Je me dis peut-être Beta, c'est elle qui peut-être buff un peu tout le monde. Donc je me suis dit, allez, on va taper donc une AOE histoire de taper un petit peu tout le monde. Donc là, voilà, des petits dégâts de gratte, honnêtement. Lancelot a tapé absolument peu fort. Voilà, j'étais complètement déçu. Heureusement que la Emilia est venue éliminer tout simplement la bêta. On a gelé tout le monde. Et là, je me suis dit, ok, basiquement, c'est gagné parce que qu'est-ce qui pourrait m'arriver? On va bien voir tout simplement ce qui peut m'arriver. Donc là, le but, éliminer la King Diane pour éviter qu'elle fasse aspect, parce que autant jusque-là on a survécu, autant je ne suis pas sûr tout simplement de survivre avec l'aspect de King Diane. Puis là, j'ai voulu changer de target, et je me suis dit en vrai, autant faire une AOE si jamais je finis pas la King Diane. C'est un risque de pas la finir. Là, ça va, on a tapé 3 millions, arrondi au supérieur, on s'en sort super bien. Et puis, la Emilia vient finir avec un bon petit 2 millions. Et donc ça, du coup, c'était le niveau
Challenger, j'étais super content, je ne l'avais jamais réussi avant. C'était pas le premier essai honnêtement, on va pas se mentir, j'en ai fait plein d'autres hors caméra, mais bon voilà. Puis, à partir de maintenant, je pense que je vais juste laisser une petite musique de timelapse, voilà. Donc, je vais arrêter de parler, j'ai quand même blablaté sur tout le long. Je vais accélérer un petit peu les combats pour pas que la vidéo prenne non plus trop de temps, mettre un petit peu de musique et puis nous on se retrouve pour la fin de la vidéo.
Et donc voilà, donc cette vidéo s'est terminée comme vous avez vu, donc en victoire. Je ne vais absolument pas me plaindre. Ça m'a permis d'acheter beaucoup plus de sauts légendaires comme vous avez vu. 53, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, j'ai complètement zappé de faire la semaine 2. Alors là, j'ai un peu quelques regrets là-dessus, malheureusement. Mais bon, écoutez, que voulez-vous? Donc, du coup, ça, c'est pour la semaine 3. Voilà. Donc, bon, écoutez, tant mieux. Au moins, à défaut, on a pu faire quand même plus de points pour pouvoir acheter plus de sauts légendaires. Donc, dans les 53 sauts légendaires, par ailleurs, il y en a, donc, enfin, il y a aussi les pièces que j'ai obtenues sur la première semaine. Voilà, donc c'est quand même important à préciser. J'ai raté la semaine 2, c'est dommage parce que je pense que j'aurais pu, du coup, peut-être prendre la totalité des sauts légendaires, je ne sais pas trop. Enfin bon, c'est un peu dommage, mais bon, bon à savoir pour les prochaines fois. Donc écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.